Ce match va être historique. D'un côté, le Maroc, qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, va tenter d'atteindre pour la première fois une demi-finale de Coupe du Monde et espérer rêver plus grand. Il va être accompagné par tout un continent, l'Afrique, qui peut voir avec le Maroc la première sélection à atteindre justement ces demi-finales. De l'autre côté, le Portugal. Le Portugal qui peut atteindre pour la troisième fois de son histoire une demi-finale de Coupe du Monde et qui a également en tête cette quête du trophée majeur, du trophée suprême de l'histoire du football, cette Coupe du Monde. Après 1966, après 2006, ce Portugal peut atteindre ses demi-finales. Et pour moi, ça sera encore une fois un match très particulier. Du côté du sang, évidemment, ma famille marocaine, et puis du côté du cœur, ma famille portugaise, puisque évidemment ce Portugal m'a tant accompagné dans ma vie. Et donc évidemment ce sera un déchirement d'un côté à la fin de la rencontre, comme une satisfaction et beaucoup de joie. Alors il faudra voir de quel côté on se retrouvera. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel avant-match de ce match que j'attends tant, de ce match que j'attends tout particulièrement, évidemment avec l'autre match Angleterre-France qui aura lieu samedi. Ce Portugal-Maroc aura lieu à 16h. Et évidemment, on sera là pour le regarder, pour l'observer, pour le débriefer. Et je vous invite tout de suite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée 100% sur le Portugal, exclusivement dédiée au Portugal avec ses forces, ses faiblesses, parce que dans cette vidéo, on va évidemment parler beaucoup du Maroc, on va revenir sur l'enjeu, on va revenir sur le contexte historique entre ces deux nations, on va bien évidemment voir les 11 probables côté marocain avec est-ce que Naïef Aguerd sera présent? On va voir aussi les clés de cette rencontre, comment le Maroc peut gagner, comment le Maroc peut se qualifier et évidemment de l'autre côté, comment ce Portugal peut-il se qualifier pour les demi-finales. On va essayer d'être le plus neutre possible avant de vous transmettre en fin de vidéo mon pronostic, peut-être même mes pronostics. Alors installez-vous bien, c'est parti. Cette vidéo elle est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football, elle est gratuite, disponible sur iOS et Android et vous pouvez avoir exclusivement les informations de votre sélection, que vous soyez fan du Maroc ou du Portugal ou d'un club en particulier, n'hésitez pas à la télécharger avec le lien qui est dans la description. Elle vous permettra d'avoir également les statistiques en temps réel durant les rencontres. Alors, c'est celle que j'utilise. C'est vraiment un bon bonus à utiliser. Alors, le contexte est historique. On va reprendre en fait les deux dernières confrontations entre ces deux nations, en tout cas les deux dernières confrontations qui ont compté, qui ont marqué l'histoire. On parle de 1986. Le Maroc affronte le Portugal. Dernier match du premier tour et le Maroc l'emporte 3-1. Le Maroc atteint pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'était un match décisif et il a compté dans l'esprit de beaucoup de Marocains avant cette nouvelle génération dorée qui arrivait ici et qui atteint, elle, pour la première fois de son histoire, les quarts de finale. Ça a marqué également beaucoup de fans et de supporters portugais parce que ce Portugal a été éliminé et il mettait fin à une génération qui, elle, était également dorée, une génération qui avait atteint les demi-finales de l'Euro et qui termine son histoire en 1986 au premier tour de cette Coupe du Monde au Mexique. Et puis, il y a cette rencontre, il y a 4 ans, lors du dernier mondial, ce Maroc-Portugal du premier tour, encore une revanche côté marocain, après l'Espagne, c'est le Portugal qui se dresse devant lui. Ce Portugal qu'il avait emporté 1-0, un match mérité dans l'ensemble de la rencontre, mais un but qui est resté dans l'esprit des Marocains parce qu'il y avait polémique notamment sur la potentielle faute de Pep au premier poteau qui avait permis au Portugal d'ouvrir le score sur corner. Le Maroc a couru derrière le score derrière et le Maroc n'est jamais revenu. Alors, évidemment, ça reste dans l'esprit, il faut passer à autre chose et aujourd'hui, positivement sur le terrain, il peut y avoir la belle. Après ce Portugal qu'il a emporté en 2018, ce Maroc en 86, il y a une place en demi-finale de la Coupe du Monde à aller chercher. Et l'enjeu est vraiment formidable. D'un côté, le Maroc qui va être porté par tout un peuple, par tout un stade qui sera acquis à sa cause lors de cette rencontre et tout un continent qui sera derrière lui. Je le vois dans les commentaires. Moi qui ai choisi de supporter, de suivre toutes les sélections africaines durant cette Coupe du Monde sur la chaîne, je vois l'engouement que porte ce Maroc et c'est impressionnant. D'ailleurs, n'hésitez pas à apporter de la force en commentaire à ce Maroc dans cette vidéo. De l'autre côté, le Portugal, on l'a dit en introduction, qui lui va chercher à atteindre justement cette demi-finale après avoir remporté 6-1 ce match, ce huitième face à la Suisse, avec un élément marquant, Cristiano Ronaldo, la star qui a été mis sur le banc pour le bien de l'équipe et on l'a vu,
ça a désinhibé de nombreux joueurs, que ce soit João Félix, Bruno Fernandes, que ce soit Bernardo Silva, mais surtout Gonzalo Ramos, qui, en tant que titulaire, pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde, a inscrit un triplé dans un match décisif. Ça vous montre l'état d'esprit de ce joueur. Et ne me dites pas que la Suisse était faible. Nous, Français, on est très très bien placés pour le savoir. On les a sous-estimés et on est sortis par la petite porte il y a 2 ans. Du côté du Maroc, quelle détermination, quelle discipline, quelle abnégation, quelle force et quel courage pour avoir sorti cette Espagne. On l'avait dit en avant-match, on allait voir un match avec du tiki-taka, que ça allait tourner autour du pot, ça allait tourner. Et cette défense a été solide, des lignes rapprochées. Mais quelle force mentale quand Naïef Aguerd est sorti, quand Romain Saïs s'est fait soigner sur le terrain. Et quel sourire de Yacine Bounou, lui qui a été arrêté 2 pénaltys sur 3 et qui a encaissé dans cette compétition seulement un but par son coéquipier Naïef Aguerd. Ça montre la détermination de toute cette sélection, de toute cette nation, 40 millions de personnes qui espèrent voir le Maroc en demi-finale. Et de l'autre côté, 16 millions de Portugais qui espèrent atteindre le Graal. Alors, on va regarder quels sont les 11 probables pour cette compétition et ce match historique du côté du Portugal. On y aura Diogo Costa qui sera dans les buts avec Rafael Guerreiro sur le côté gauche, Diogo Dalot sur le côté droit, Ruben Dias et Pep dans l'axe, William Carvalho, Ruben Neves ou Otavio au milieu de terrain avec Bernardo Silva et une attaque menée par João Félix, Bruno Fernandes et Gonzalo Ramos. Alors cette équipe, elle est privée de Danilo Pereira et de Nuno Mendes qui ont été blessés durant cette compétition. Et quand je présente cette équipe du Portugal, on voit la force et la profondeur de banc dont dispose Fernando Santos. C'est impressionnant. On l'avait dit dans une précédente vidéo, quand on a analysé spécifiquement cette équipe du Portugal, avant même la compétition, j'en faisais un de mes favoris pour le titre final et même un potentiel finaliste. Fernando Santos a un matériel extraordinaire et quand on remplace Danilo Pereira dans l'axe par Pep, quand on se prive de Cristiano Ronaldo devant, sur le papier, ça vous montre l'état de cette équipe. Rafael Guerreiro a été très intéressant face à la Suisse, il a été buteur. De l'autre côté, Diogo Dalot a pris la place de titulaire et on a João Cancelo qui est sur le banc, le titulaire de Pep Guardiola à Manchester City. Et ce milieu peut être très intéressant. Je vous ai mis Ruben Neves à la place d'Otavio, mais Otavio pourrait être titulaire quand on pense que Vitinha est également sur le banc. On a ce milieu à 2 qui avait été utilisé face à la Suisse. Je pense qu'on va le consolider à 3 face au Maroc parce que on a un Bernardo Silva qui peut être justement ce troisième au milieu de terrain en pointe haute pour basculer derrière en 4-2-3-1 en phase offensive. Et cette verticalité, cette puissance offensive dont dispose le Portugal va être l'ennemi numéro 1 de cette équipe du Maroc parce que on ne va pas voir le même match que Espagne-Maroc, où on a une équipe qui va faire 1000 ou 1100 passes. Là, du côté du Portugal, on va avoir une équipe qui va aller vite vers l'avant. Et ça va être le danger numéro 1 pour cette équipe du Maroc. En tout cas, on a une équipe qui a une grande valeur, la possibilité de faire de nombreux changements et on le verra justement, ça sera une des clés du match. Du côté du Maroc, il y a de nombreuses interrogations, mais Yacine Bounou sera dans les buts, Mazraoui sur le côté gauche, Hakimi sur le côté droit, Naïef Aguerd et Romain Saïs dans l'axe, Amrabat, Ounahi et Amala au milieu de terrain pour accompagner Boufal, Ziyech et En-Nesyri. Il y a plusieurs interrogations, notamment évidemment, Naïef Aguerd qui est blessé, il est très incertain. La décision de le titulariser sera faite à la dernière seconde par Walid Regragui. On a El Yamik qui pourrait être titulaire, le défenseur de Valladolid qui pourrait intégrer justement le 11 titulaire. Il est rentré plusieurs fois dans cette Coupe du Monde. Il a plutôt été bon. Lors de la dernière rencontre face à l'Espagne, il a remporté 100% de ses duels. Donc c'est une valeur sûre. Mais c'est vrai que je pense qu'elle perd légèrement en valeur avec la perte de Naïef Aguerd s'il n'est pas à 100%. Il y a une interrogation également sur Romain Saïs qui a été blessé. On sentait une pointe derrière sa cuisse lors de cette rencontre. Est-ce qu'il sera d'attaque? Il a voulu terminer la rencontre. Il faut soigner les bobos. C'est le capitaine, c'est le leader. C'est lui qui doit montrer l'exemple. Je suis certain qu'il va tout faire pour être présent. Il y a de nombreux bobos à soigner du côté marocain parce qu'on a vu Mazraoui ou Hakimi sortir lors des précédentes rencontres. On espère qu'ils seront à 100% parce que qu'on soit fan du Maroc ou du Portugal ou simplement supporter du football, on a envie de voir les meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions pour un quart de finale de Coupe du Monde. On aura bien évidemment Amrabat. La question qui va se poser,
c'est de savoir à quel niveau Unai sera dans cette rencontre. On l'a vu extraordinaire face à l'Espagne. Il a été vraiment incroyable et vraiment un élément moteur dans le demi-espace gauche de cette équipe marocaine. Est-ce qu'il sera à ce même niveau? En tout cas, on l'espère du côté marocain parce qu'il est vraiment monté en puissance. Une autre question sera de savoir si Amala sera titulaire ou si ce sera Sabiri. Je vous laisse me dire en commentaire. Devant, pas de questions à se poser. On devrait avoir pendant 60-65 minutes Bouffal sur le côté gauche qui a fait mal, très 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 mal à Llorente face à l'Espagne, mais après il est sorti. Sur le côté droit, Hakim Ziyech, un Hakim Ziyech qui a eu une grosse détermination, une grosse forme physique pour rester présent tout au long de la rencontre et montrer l'exemple dans la séance de tir au but, et En-Nesyri qui a fini crampé complètement. Il a essayé de justement presser au maximum la défense et le milieu espagnol. C'est le 11 à mon sens. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel 11 vous verriez du côté portugais ou du côté marocain. Alors, les clés de cette rencontre. Et pour parler des clés, j'ai envie de me projeter d'abord dans le vestiaire marocain. Que doit dire Walid Regragui à ses joueurs pour espérer remporter la victoire et se qualifier? Eh bien, pour moi, il y a un élément central. C'est de perturber cette équipe portugaise et de jouer le contre-pied. On a vu cette équipe marocaine qui a pu jouer la Croatie, la Belgique, le Canada et l'Espagne avec, sur 3 de ces 4 matchs, la volonté de défendre et d'être un bloc solide pour ensuite piquer son adversaire. Là, ici, je ne pense pas que les Marocains auront le physique de pouvoir tenir 120 minutes. Donc, il va falloir piquer dans le premier quart d'heure les 20 premières minutes et surprendre cette équipe du Portugal avec justement la volonté de presser haut, de gêner la relance de Pep, de Ruben Dias et peut-être de Diogo Dalot ou de Rafael Guerreiro, de les presser très haut pour justement les amener à la faute et espérer sur une erreur portugaise comme face au Canada ou un coup de pied arrêté, corner, coup franc, penalty peut-être. Espérer justement ouvrir le score et ensuite avoir ces valeurs de solidarité, cette discipline pour pouvoir empêcher le Portugal de déployer sa verticalité et son dynamisme dans ses attaques. C'est pour moi la clé de la rencontre du côté de Walid Regragui. Ça ne veut pas dire que s'il y a 0-0 au bout de 20 minutes, le Maroc sera éliminé. Mais pour moi, c'est l'élément déterminant que les Marocains doivent mettre en place pour aller chercher cette victoire. Plus le match va durer, plus l'état physique des Marocains sera délicat compte tenu des rencontres qu'ils ont pu disputer. C'est une autre clé de cette rencontre. Le Maroc a déjà joué le numéro 2 de la Coupe du Monde 2018, la Croatie, le numéro 3, la Belgique et l'Espagne, qui a été en finale de la Ligue des Nations et demi-finaliste de l'Euro. Ça vous montre le parcours de cette équipe marocaine. Et évidemment, physiquement, elle a laissé des plumes. On en a parlé dans le 11 probable, pas besoin de revenir. Et plus le match va avancer, je ne pense pas que cette équipe marocaine sera en capacité de pouvoir tenir 120 minutes dans les mêmes dispositions. Pourquoi ? Parce que cette équipe portugaise a un matériel différent. Cette équipe portugaise dispose d'une profondeur de banc exceptionnelle. Elle a une autre façon de jouer. Elle joue vers l'avant, dans la verticalité, avec vraiment beaucoup de dynamisme, et elle arrive à jouer à gauche, à droite, de permuter et d'avoir la polyvalence de ses joueurs, entre Bernardo Silva, entre Rafael Leão quand il rentre, avec João Félix qui peut jouer à gauche, à droite, Bruno Fernandes, Gonzalo Ramos qu'on a vu clinique face à la Suisse. Cette équipe marocaine a certes des grandes valeurs avec cette meilleure défense dans la compétition. Le Portugal a lui de son côté la meilleure attaque. Et si on analyse cette attaque du Portugal, elle a réalisé 38 tirs lors du premier tour, 13 tirs face à la Suisse en convertissant la moitié avec 6 buts marqués dans la surface de réparation. Quand on regarde la défense marocaine, elle a certes encaissé très peu de tirs subis et concédé très peu de tirs depuis le début de la compétition, 22. Elle a subi quand même 15 tirs face à l'Espagne. Certes, le match a duré 120 minutes, donc évidemment ça marque les esprits, mais elle n'a subi seulement que 2 tirs cadrés, et dans les 2 tirs cadrés que mon partenaire Instat vous propose, on a également le penalty de Carlos Soler, donc elle a subi une seule frappe cadrée. À la différence, le Portugal a cette faculté de pouvoir être beaucoup plus clinique que cette équipe espagnole, et elle dispose, j'adore cette phrase d'Omar Da Fonseca, qui avait parlé de constipation créative du côté de l'Espagne. Du côté du Portugal, c'est pas ça qui va se passer, tellement on a la possibilité justement de faire mal. Avec une profondeur extraordinaire qui a été mise en place face à la Suisse, avec Vitinha qui est rentré, Cristiano Ronaldo qui est rentré, Horta qui est rentré, Ruben Neves et Rafael Leão. Ça vous montre justement les dispositions que peut prendre Fernando Santos dans cette rencontre. Et à mon sens, plus le match durera, plus ce Portugal aura de chances de pouvoir l'emporter. Alors ça va nous emmener au pronostic de cette rencontre. Ce pronostic est évidemment sponsorisé par l'application Parion Sport en ligne, qui vous double votre premier pari, quelle que soit l'issue de votre pari. Ça veut dire qu'il soit gagnant ou perdant,
vous avez quoi qu'il arrive votre première mise qui est doublée. Vous pariez 10 euros, eh bien vous avez 20 euros en free bet qui vous sont crédités sur votre compte directement. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous suivrez les inscriptions comme il se doit et vous pourrez justement avoir ce crédit offert, qu'il soit gagnant ou perdant. Attention cependant, jouer comporte des risques. Donc jouer exclusivement des sommes que vous êtes prêt à perdre. Jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures et doit rester un divertissement. Alors comme dans chaque rencontre de cette Coupe du Monde, on va regarder quel est le favori pour Parions Sport. Il n'y a pas de surprise ici, c'est le Portugal qui est favori avec une cote de 1,62 pour la victoire dans les 90 minutes. Le match nul est coté à 3,65 et le Maroc est coté à 5,60. Ça veut dire que là, on parle d'un match qui dure 90 minutes, on ne parle pas de la qualification de l'une ou de l'autre des sélections. Et si on regarde qui est le favori en termes de qualification, c'est encore le Portugal avec une cote à 1,28, là où le Maroc est à 3,45. Alors vous allez me demander quel est mon pronostic. Eh bien, j'en ai deux. J'en ai deux en fonction de la physionomie de la rencontre. Si le Maroc arrive à prendre le match par le bon bout, si le Maroc arrive à être agressif dans le bon sens du terme, dans les 15-20 premières minutes et faire douter cette équipe du Portugal en étant efficace et ne pas faire une Boulaïdia face à Pickford lors de Sénégal-Angleterre avec la seule tir cadré du Sénégal dans la rencontre qui a été arrêté par Pickford, si le Maroc est efficace et ouvre le score, ce Maroc, à mon sens, a toutes les chances de l'emporter sur la plus petite des marges, 1-0. Et le score est lui coté, on va le voir juste après. Mais si le Maroc n'arrive pas à rentrer comme il se doit dans cette rencontre et que le Portugal prend le ballon à son compte, à mes yeux, et je peux me tromper, c'est le Portugal qui va se rendre le match plus simple. Et j'imagine que le Portugal pourrait être en capacité de pouvoir remporter cette rencontre sur le score de 2-0, même si le Maroc a la meilleure défense de cette compétition. Le matériel offensif et la possibilité, la profondeur de banc dont dispose Fernando Santos est vraiment très impressionnante. Donc, mon pronostic pour le Maroc serait 1-0 avec une cote qui est à 12, qui est quand même assez forte. Et si le Portugal l'emporte, ce serait une cote à 6,60. Je vous laisserai découvrir les autres cotes. En tout cas, je ne vois pas le match se terminer après les 90 minutes. Non pas que je ne crois pas au Maroc et aux valeurs marocaines de solidarité et de discipline dont dispose Walid Regragui, mais j'imagine que cette rencontre se terminera dans un sens ou dans un autre avec un détail qui fera la différence. Ça peut être le VAR, ça peut être un carton, ça peut être un coup de pied arrêté dans la rencontre et ce match durera 90 minutes. Donc je ne miserai pas sur les prolongations sur cette rencontre et la cote de non-prolongation est à 1,22. J'aimerais savoir quel est votre pronostic pour cette rencontre. Est-ce que vous imaginez le Maroc créer l'exploit parce que ce serait un nouvel exploit de sortir le Portugal? Est-ce que vous pensez que le Portugal va justement remporter cette rencontre et se qualifier pour les demi-finales? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouvera samedi à l'issue de la rencontre pour débriefer la rencontre à chaud. Évidemment, n'hésitez pas à sonner la cloche, vous abonner, commenter, liker, partager, parce que ça m'aidera à développer la chaîne et à atteindre les 100 000 abonnés. On est proche, on se rapproche de plus en plus. Vous êtes hyper fidèles et je vous remercie pour votre soutien au quotidien. On vit une Coupe du Monde formidable et évidemment que le meilleur gagne dans cette rencontre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Très bel avant-match. Profitez, que vous soyez portugais ou marocain, parce que c'est unique. C'est unique d'être en quart de finale d'une Coupe du Monde. Votre sélection fait partie des 8 meilleures nations du monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Très belle journée, très bel avant-match. Profitez bien et on se retrouve très vite. Ciao.